Les cieux proclament ta bonté, ta gloire, ta magnificence. Les cieux déclarent que tu es bon, que tu es majestueux, que tu es tout-puissant et que tu règnes d'éternité en éternité. Les cieux déclarent que toi seul es créateur et qu'en dehors de toi, il n'y a point de créateur. Tous ceux qui l'essayent ne font que de la photocopie. L'original vient de toi. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Bien-aimé, bienvenue à toi, à cette heure de sa présence, à cette heure d'atmosphère de gloire, de ton salon, de ta chambre, de ta voiture, de ton bureau, avec ton poste récepteur sur YouTube ou sur Facebook. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Bienvenue à ce temps d'atmosphère de gloire, bienvenue à ce temps de sa présence. Bienvenue à ce temps de glorification, d'exaltation, de louange et de célébration à notre Dieu, le seul qui soit digne d'être élevé, d'être magnifié, d'être célébré. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans cette atmosphère où sa présence nous environne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue là-bas, les cieux proclament sa grandeur, les cieux déclarent qu'il est majestueusement, royalement habillé et qu'il est assis sur le trône. Il est assis sur un trône très élevé. Ésaïe pouvait dire, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur et le Seigneur était assis sur un trône très élevé. Et nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te contempler. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, merci pour ta présence qui nous a précédés en ce lieu. Merci pour ta présence qui nous enveloppe. Merci pour le privilège que tu nous accordes de venir en ta présence. Merci pour ta présence qui envahit nos cœurs, qui remplit nos cœurs, qui sature nos cœurs, dans nos maisons, au salon, dans la chambre, dans la voiture. Nous disons bienvenue à ta présence. Tu es bienvenu dans toute atmosphère, atmosphère de la présence divine. Saint-Esprit, tu es bienvenu. Esprit de Dieu, tu es bienvenu. La Bible dit entrer dans sa présence avec reconnaissance. Rentrez dans ses parvis avec louange. Nous voulons venir auprès de toi ce soir, élever nos voix pour te dire merci pour tes hauts faits, pour te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies, pour te dire merci pour tes bontés multipliées dans nos vies, en cette saison particulière. Merci pour ta présence qui s'intensifie. Merci de nous avoir attirés à toi.
Merci de disposer nos cœurs en ce moment. Merci de nous aider, Esprit de Dieu. Les cieux proclament. Nous voulons nous mettre en accord avec les anges dans les cieux. Nous voulons nous mettre en accord avec l'univers que tu as créé de ta main. Ce soir, les cieux proclament. Oh, les cieux veulent déclarer ta bonté, ta magnificence. Mon frère veut se joindre à moi, ma sœur veut se joindre à moi. Et ensemble avec les anges ce soir, nous voulons nous associer aux cieux. Les cieux qui proclament ta bonté, les cieux qui proclament ta grandeur, les cieux qui proclament ta toute puissance. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À ta beauté, à la beauté du Seigneur. Ce soir avec les cieux, nous voulons proclamer ta grandeur, proclamer ta bonté, proclame sa gloire ce soir. Pendant que tu as les yeux fermés, est-ce que tu peux ouvrir tes yeux spirituels pour voir le roi qui est assis sur son trône très élevé ce soir? Le roi qui est là et qui règne, et les pans de sa robe remplissent le temple. C'est à la beauté. Avec nos mains élevées devant ton trône ce soir, les cieux, que les mots sabatale, les mots yamate, les mots sakatalava. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament. Une fois encore, dis avec moi que les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien du tout n'est égal.
bonté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou devant ta présence ce soir. pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te bénir. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te proclamer roi. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Alors comme des enfants, nous courons dans tes bras ce soir. Nous pouvons nous jeter contre toi. Nous sommes venus auprès de toi. Nous sommes venus auprès de toi. Nous voici, tels que nous sommes. Nous voici venus devant ton trône, nos mains levées vers toi, comme des enfants. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de venir comme un enfant. Mais nous sommes venus tels que nous sommes, déchiquetés, notre visage n'est pas beau, défiguré, languissant, fatigué et éreinté, bâilloté par le péché. Nous sommes venus auprès de toi. Nous sommes venus plaider le sang. Nous sommes venus plaider la miséricorde. Nous sommes venus te dire que tel que nous sommes là. Mais nous reconnaissons que nous nous sommes salis, que nous avons sali nos robes et que nous sommes indignes de toi, vu l'état dans lequel nous sommes. Mais Père, nous te demandons pardon à cause du sang qui est coulé sur la croix de Golgotha. Nous pouvons venir auprès de toi ce soir, frapper nos poitrines et dire que nous ne sommes pas dignes de toi et que nous venons juste demander pardon. Pardon. Pardon pour nos égarements. Pardon pour notre arrogance. Pardon pour la folie attachée à nos cœurs. Pardon pour l'orgueil, l'indépendance, l'égoïsme, l'égocentrisme. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon de ne pas prendre au sérieux tes instructions. Pardon d'avoir marché selon les penchants de nos cœurs. Pardon, Seigneur. Pardon. Nous te demandons pardon ce soir. Et nous venons pour que tu nous laves, pour que tu nous purifies, pour que tu nous sanctifies, pour que tu fasses ruisseler le sang qui est coulé à la croix du calvaire
sur nous ce soir. Nous venons laver nos robes dans le sang de Jésus. Nous venons nous purifier dans le sang de Jésus. Nous venons, Seigneur, nous répandre devant toi, répandre nos cœurs. Nous venons dire que nous avons raté les buts que tu nous as fixés. Mais à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Nous avons tourné à gauche, tourné à droite. Mais nous voici devant toi. Nous n'avons pas trouvé d'autres endroits où aller, d'autres personnes auprès de qui aller. Nous voici. Nous voici, Seigneur. Lave-nous. Lave-nous. Lave-nous, Seigneur. Que ton sang ruisselle maintenant. Ton Église est venue auprès de toi, plaidant miséricorde divine, plaidant pour le ministère du sang sur nous-mêmes, dans nos cœurs, lave-nous, dans notre âme, lave-nous, dans notre corps, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Ce soir, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, ô Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Purifie-nous. Purifie-nous. Purifie ton Église. Purifie mon frère, purifie ma soeur. Purifie nos familles. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos lèvres à cause des paroles qui sont sorties de nos lèvres qui ne sont pas dites de toi. Purifie nos oreilles parce que nous avons prêté oreille à n'importe quoi. Nous avons entendu n'importe quoi. Purifie nos yeux, Seigneur, parce que nos yeux se sont arrêtés sur des choses sur lesquelles ils ne devaient pas s'arrêter. Purifie notre entendement. Purifie nos pensées, Seigneur, notre intelligence. Purifie-nous. Purifie-nous, Jésus. Jésus-Christ, mon Sauveur, purifie-nous. Purifie-nous ce soir. Purifie-nous, Jésus-Christ, mon Sauveur. Nous te supplions. Nous te supplions. Ah, Sarabo Katalababa Sheketelebo. C'est une prière, une supplication. Nous sommes désolés, Papa. Nous sommes désolés. Karabosa katalabalaba. Purifie-nous, purifie-nous, Seigneur, Jésus-Christ, mon Sauveur. Purifie-nous, oh, purifie-nous. Sauveur, purifie, purifie-nous. Nous te supplions, Jésus, purifie ton Église, sanctifie. Oh,
descende. Sanctifie-nous. Que le sang fasse son ministère dans nos vies. Sanctifie-nous, Seigneur. Que le sang du seul. Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah. Sanctifie-nous. Ne chantons pas seulement, bien-aimé, Sanctifie-nous. mais que cela vienne du plus profond de ton cœur. Sanctifie-nous. Que ce ne soit pas seulement des fruits de lèvres. Jésus-Christ, notre Que ce ne soit pas seulement un chant. Sanctifie-nous. Et qu'il n'y a pas de prise de conscience derrière. Sanctifie-nous. Papa, nous te supplions. Fais-nous prendre conscience de l'état de nos cœurs, de l'état de nos vies, de l'état de ton Église. Ouvre-nous les yeux, Saint-Esprit, afin que nous puissions voir que nous sommes misérables, que nous sommes aveugles. Nous pensions connaître, mais montre-nous ce soir que nous ne connaissons pas. Nous pensions te connaître, mais montre-nous ce soir que nous ne te connaissons pas vraiment. Père, regarde notre état, regarde notre condition, regarde nos habits en lambeaux, regarde nos habits sales, regarde notre état de puanteur. Nous te supplions ce soir, aie miséricorde, aie compassion, aie pitié de nous, de l'état de ton Église, de l'état de nos cœurs, de là où nous en sommes derrière toi à ta suite. Sanctifie-nous, 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 nous te supplions, sanctifie-nous Jésus, par ton sang qui a coulé sur la croix. Sanctifie-nous, lave-nous, purifie-nous. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Jésus-Christ, notre Sauveur. Sanctifie, 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 sanctifie. sanctifie-nous. Alléluia. Père, fais passer ta lumière dans nos cœurs, dans les coins et les recoins. Fais venir ta lumière dans nos ténèbres. Là où il y a le flou, illumine. Et montre-nous notre véritable état. Le vrai état de notre cœur. Montre-le nous. Afin que nous puissions, comme Ésaïe l'a fait, frapper la poitrine et dire, c'en est fini pour nous. Et que nous puissions courir vers tes bras pour recevoir pardon, purification et sanctification ce soir. Regarde nos cœurs. Ne nous laisse pas dans cet état. Ce n'est pas glorieux ce que nous avons fait. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos infirmités, pour nos erreurs, pour nos omissions, pour notre entêtement, pour notre désobéissance, pour notre ignorance. Pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Je désire être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux arriver là où tu es. Je veux te ressembler.
C'est le cri de mon cœur ce soir. C'est le cri du cœur de mon frère ce soir. C'est le cri du cœur de ma sœur ce soir. Nous voulons être comme toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi. Te ressembler point par point, exactement comme. Nous sommes fatigués de cette vie de défaite. Nous sommes fatigués de cette vie ballottée à gauche, à droite, par tout vent de doctrine. Nous sommes fatigués du manque de profondeur de nous-mêmes, ton Église, ton épouse. Oh, que nous sommes fatigués de cette vie fade, sans sel, sans saveur, sans lumière. Que nous sommes fatigués de cette duplicité. Que nous sommes fatigués de cette froideur, tiédeur devant ta face, que nous sommes fatigués. Mais notre désir au fond de nos cœurs, c'est de te ressembler. Notre désir, c'est d'être comme toi. Notre prière, c'est d'être comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons te ressembler. Et ta parole déclare que ce n'est ni par la force, que ce n'est ni par la puissance. Ça veut dire que de notre propre force, nous ne pouvons rien faire. De notre propre puissance, nous ne pouvons pas y arriver. Nous reconnaissons notre faiblesse ce soir. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Soif de toi. Voulant te ressembler. Bien-aimé, peux-tu élever la voix avec moi et exprimer ce désir à Dieu? Le désir de ressembler à Christ, le désir d'être l'épouse, le désir de faire un avec l'époux, le désir de l'intimité avec l'époux, le désir de l'harmonie, de l'osmose, de la fusion totale. Le désir de faire un, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi Christ a quitté le trône pour venir s'attacher à nous, l'épouse. Mais son objectif, c'est que nous devenions comme lui. Que nous puissions nous fondre en lui. Que nous puissions réaliser une harmonie parfaite, une osmose parfaite avec son cœur.
veux être tel tu es. Moi je veux être tel tu es. C'est ma prière. Tel tu es. J'aspire à être comme toi. Tel tu es. Tel tu es. Tel tu es. Tel tu es. Oh, tel tu es. Être comme toi. Être comme toi. Semblable à toi dans ta mort. Communion tes souffrances. Exactement comme c'est ma prière. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Oh, je veux. Allez, bon, ça là, baba. Ah. Allez, bon, ya, baba. Allez, bon, ça là, là. Amen, ya, ba, ça là, là. Allez, bon, ça là, 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 là. Allez, bon, ça, ça, ça là, là. Ya, ba, ra, ba, ça, là. Je veux aimer comme toi, Jésus. Je veux aimer comme toi. 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 Je veux
tu es. Je veux être. Seigneur Jésus, tu nous as aimés le premier. Et tu as démontré les preuves de ton amour. En donnant pas ce qui t'appartient, mais en donnant qui tu es. En donnant ta vie pour nous, en la sacrifiant pour nous, en la brisant pour nous. Nous voici ce soir devant toi, aspirant à faire comme tu fais. Donne-nous de t'aimer comme tu nous as aimés. Donne à notre amour pour toi de grandir. Donne à notre amour pour toi de changer. Donne à notre amour pour toi de changer de motivation. Que nous ne t'aimions pas à cause des biens matériels que nous pouvons recevoir de toi. Que nous ne t'aimons pas à cause de la sécurité que nous pouvons avoir auprès de toi. Que nous ne t'aimons pas à cause de l'argent, à cause d'une épouse, à cause d'un époux, à cause d'un emploi, à cause d'une carrière, à cause d'un ministère. Mais que nous t'aimons tel que tu nous as aimés, exactement tel que tu nous as aimés. Nous te supplions, nous te prions, nous nous prosternons devant toi et nous te disons que nous avons besoin de cet amour. Donne-nous le même amour. Donne-nous la même motivation. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église, celle que tu as rachetée par ton sang précieux. Alors, l'objectif pour lequel tu nous as rachetés, nous ne voulons pas le rater. Nous ne voulons pas passer à côté. Non. Nous voulons te ressembler dans ton amour. Nous voulons dire, comme tu l'as dit dans ta parole, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons exactement comme tu nous as aimés, mais c'est toi qui as été le pionnier en démontrant ton amour. Fais grandir ton amour dans nos cœurs. Fais éclore ton amour dans nos cœurs. Fais respirer ton amour dans nos cœurs. Fais-nous devenir des hommes et des femmes qui te cherchent, non pas à cause de ce que ta main peut nous donner, mais qui te cherchent pour ton cœur, parce que nous désirons être comme toi. Nous, l'Église, nous te prions. Nous, l'Église, nous élevons nos voix vers toi ce soir. Nous, l'Église, nous te supplions. Nous ne prions pas pour une dénomination, non. Nous ne prions pas pour les 4 murs, non. Nous ne prions pas pour un nom d'une église, un nom d'un pasteur, non. Mais nous prions pour nous, tes rachetés qui formons ton église. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous d'être comme toi. Donne-nous de te ressembler. Bazabora Sakatalaba. Nous te supplions. Donne-nous cet amour inconditionnel. Donne-nous cet amour qui n'a pas à rougir. Donne-nous d'être comme toi. Une ressemblance parfaite, point par point. Tu as dit dans ta parole que tu vas revenir chercher une église sans tache, sans ride, sans aucune flétrissure.
Alors prépare-nous à être cette église sans tache. Prépare-nous à être cette église sans ride. Prépare-nous à être cette église sans flétrissure. Prépare-nous. Saint-Esprit, prépare-nous. Esprit de Dieu, fais transférer sur la terre exactement les pensées du Père. Fais transférer sur la terre. Nous te supplions. Nous te supplions, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te supplions. Shabbat Arebo Sakatalaba. C'est toi qui peux le faire au milieu de nous. C'est toi qui peux le faire au travers de nos vies. Alors nous te demandons de le faire, cher Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous te prions, nous te supplions, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, c'est toi que le Père a envoyé pour nous aider à y arriver. Alors de gré ou de force, emmène-nous, de gré ou de force, emmène-nous, de gré ou de force, enveloppe-nous. De gré ou de force, Saint-Esprit, nous te prions. Amène-nous. Amène-nous, Saint-Esprit. Offre ce travail en nous. Fais, Esprit du Seigneur. Entends les cris de nos cœurs.
de force, nous n'avons pas de puissance, nous n'avons rien. Regarde ton église et viens en aide. Regarde l'image de ton église et viens en aide. Nous te supplions. Présentons ton église. Nous élevons ton église devant ton trône ce soir. L'Ecclésia transforme là. Parce que son visage actuel ne te ressemble pas. Change-la. Métamorphose-la. Tu as dit dans ta parole que tu es le potier et que nous sommes l'argile entre tes mains. L'argile a-t-il le droit de dire au potier, tu n'es pas intelligent? L'argile a-t-il le droit de dire au potier, tu ne me fais pas bien? L'argile a-t-il le droit de posséder le copyright du design? Nous ne sommes que l'argile. Le potier, c'est toi. Et le potier a tout le droit sur l'argile. Et ta parole nous dit que si le potier est en train de façonner l'argile, si le potier veut donner une certaine forme à son argile, mais que la forme ne réussit pas, le potier a le droit de tout briser, de tout casser et de reprendre son œuvre. Ainsi sommes-nous entre tes mains ce soir, telle l'argile et toi le potier. Si l'image que nous présentons, la forme que nous présentons ne vient pas de ton design parfait, s'il te plaît, brise-nous ce soir. Brise-nous, casse-nous, renverse-nous, détruis-nous
et reconstruis-nous. Mais ne nous laisse pas prendre une forme que tu ne nous as pas donnée. Ne nous laisse pas avoir un visage qui ne te ressemble pas. Ne nous laisse pas nous égarer loin de tes standards. Ne laisse pas l'Église s'éloigner du prototype que tu avais pensé. Non, brise-nous, casse-nous, reprends-nous, renverse-nous, chamboule-nous. Telle est notre prière ce soir. Telle est notre supplication. Nous te supplions, Père, tu es le potier. Selon qu'il est écrit dans Jérémie 18, Jérémie 18, il est dit, à partir du verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette maison, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon nos penchants, les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Bien-aimés, ce soir, comme le montre ce passage, c'est Dieu qui est le potier de ta vie. Et tu es entre tes mains l'argile. Et Dieu dit, si je dis que je vais faire du bien à quelqu'un, ou à une nation, ou à un royaume, mais si cette nation se détourne de moi, moi aussi je vais changer de plan. Et de la même manière, si je veux faire du mal à quelqu'un, à une nation, à un royaume, parce qu'il m'offense sans se repentir, si subitement, soudainement, cette nation, cette personne, ce royaume revient à moi, moi aussi je vais changer le plan.
Le mal que j'ai prévu faire, je ne le ferai plus, mais je vais plutôt lui faire du bien. Nous avons ce privilège auprès du Seigneur que si nous revenons à lui de tout notre cœur, il va changer son plan. Ça, c'est pour l'Église. Mais il en est de même pour les nations de la terre. Lorsque nous sommes voués à des crises qui nous dépassent, même si cela ne vient pas de Dieu, si nous nous repentons de nos mauvaises voies et que nous revenons à lui, même le mauvais plan que le diable a préparé pour nous, Dieu peut le changer à un bon plan pour nous. Et je prie qu'il en soit ainsi ce soir, pour chacune de nos nations, pour chacun des royaumes ici-bas sur la terre. Mais nous allons prier principalement pour l'Église. L'Église est entre les mains de Dieu comme une argile, comme de l'argile. Et Dieu est le potier. La crise actuelle révèle les failles de l'Église. La crise actuelle réveille notre orgueil. Et la crise actuelle nous appelle à apprendre de l'humilité, à redevenir humble, à nous humilier. La crise actuelle a révélé l'état de notre visage. Un visage défiguré, un visage incrédule, un visage d'adultère, un visage qui ne s'attend pas au retour de l'époux, un visage de fatigue. Mais Dieu n'a pas dit qu'il reviendra chercher une église fatiguée, non. Le Seigneur n'a pas dit que je reviendrai chercher une église adultère, non. Ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne, il y a un travail qu'il va faire. Et nous allons lui demander ce soir de venir faire ce travail sur nous. De venir nous transformer en une église sans tache ni ride. Une église qui est semblable à son époux. Seigneur, fais grâce. Seigneur, aie compassion. Aie compassion de nous. Aie compassion de ton église. Aie compassion de notre état. Regarde notre visage. Regarde notre état. Regarde notre forme. Regarde notre apparence. Regarde nos cœurs. Regarde notre parure. Regarde notre robe. Rien en nous n'est digne de toi en cette saison. Mais nous pensons que l'heure est venue pour que tu parfaites l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. L'heure est venue pour que tu nous ramènes sur le droit chemin. L'heure est venue que ta voix résonne dans nos cœurs. L'heure est venue pour que ta trompette sonne dans nos vies, dans nos cœurs, au fond de nous, que nous puissions l'entendre, que nous puissions comprendre et que nous puissions nous ajuster. L'heure est venue. Le temps est là. Mais sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Alors nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons une grâce parfaite. Une grâce excellente. Parce que la Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente descende de toi, d'en haut. Et que chez toi, il n'y a ni ombre de variation. Que chez toi, il n'y a pas de changement.
Alors accorde-nous cette grâce excellente. Accorde-nous ce don parfait d'être à ton image, de te ressembler, d'être comme toi. Sakatorobosha. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Shaba sakatarabo sakatalaba. Kandabo sakalabalaba. Bien-aimé, élève la voix et demandons la grâce de Dieu. Élevons la voix et plaidons. Élevons la voix et supplions. Élevons la voix et demandons miséricorde. Ah, soutiens ma foi. Ah, soutiens ma foi. 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 Oh, Soutiens ma foi. je te prie. Soutiens ma foi. Oh, Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. c'est une prière. Soutiens ma foi. Je te prie. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Ton Église crie à toi, Seigneur. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Une supplication Soutiens ma foi. monte du fond de nos cœurs. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Je te prie. Soutiens ma foi. J'ai besoin que tu soutiennes ma foi. Soutiens ma foi. Saint-Esprit. Soutiens ma foi. 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 Aïe. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Donne-nous une foi ferme en ta parole. Soutiens ma foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi. Sans la foi, nous ne pouvons pas atteindre là où tu nous attends. Soutiens ma foi. Soutiens. Soutiens ma foi. Soutiens. ma foi. Soutiens ma foi. Cette foi, voici, on soutient-la. ma foi. La foi véritable, la foi authentique. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Je te prie, Soutiens ma je te cherche. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. C'est une prière. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens la foi de ton Église. Une foi authentique. Une foi sans corruption. Une foi solide. Une foi ferme. Une église forte. Une église parée d'amour. Une église solide. Une église comme tu l'as dans ta pensée, comme disant
Dans ce monde pervers, dans ce monde hostile, soutiens notre foi. Rends-nous solides, rends-nous inébranlables. Nous te supplions. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La Bible dit: soyez fermes. Soyez ferme veut dire tenez fort, tenez solidement. Lorsqu'on vous voit, qu'on voit que vous avez des racines profondes, que vous avez enfoncé vos racines solidement dans le roc qui est Christ. Et soyez inébranlables. Être inébranlable se voit lorsque les vents soufflent, comme ce vent qui est en train de souffler. Est-ce que ce vent est en train d'ébranler ta foi, Église du Seigneur? La Bible te dit que ta foi soit ferme, parce que la foi est une ferme assurance. Que ta foi soit inébranlable, parce que la foi ne meurt jamais. Ainsi, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. Et parmi les trois choses qui demeurent, il y a la foi. La foi demeure. La foi reste. La foi ne vacille pas. La foi ne tremble pas. Père, nous te prions. Bâtis une église dont la foi est ferme. Bâtis une église inébranlable. Bâtis une église forte. Bâtis une église qui ne vacille pas. Bâtis ton église. Bâtis nos vies. Bâtis nos vies de manière ferme et inébranlable. Bâtis ma vie, parce que je suis avec mon frère et ma soeur, nous sommes l'église. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie, Seigneur. Bâtis ma vie. Quand je suis fort, quand mon frère est fort et ma soeur est forte, ton église est ferme. Bâtis-nous. Bâtis-nous. Bâtis-nous, Seigneur. Bâtis-nous. C'est notre prière. C'est notre supplication. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Bâtis ma vie. C'est une prière. Ma vie. Dis-le à Dieu. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. C'est une supplication. Bâtis ma vie. Fais-la monter. Bâtis ma vie. 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 Bâtis-la ferme.
Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis nos vies. 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 Bâtis nos familles. Bâtis nos nations. Bâtis les colosses de nos nations. En y plaçant des disciples qui n'ont point à rougir. Des disciples éprouvés. Des disciples évalués, trouvés dignes. Place-les dans la politique. Place-les dans l'éducation. Place-les dans les sports, médias, divertissement. Donne-leur de fonder des familles solides où les valeurs de Christ sont inculquées aux enfants, des valeurs vécues, manifestées dans la société. Bâtis cette église solide, ferme, inébranlable, avec des serviteurs qui n'ont point à rougir. Une église qui ne fait pas seulement des convertis, mais qui fait aussi des disciples et qui obéit à l'ordre que tu as donné. Bâtis cette église. Une église qui n'a pas à être ébranlée par les vents, les tempêtes qui vont souffler. Bâtis une église forte. Bâtis ton église comme tu l'as promis. N'oublie pas, Père, tu l'as promis. Tu as dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Bâtis-la, cette église. Bâtis-la. Bâtis l'église. Bâtis, bâtis. Bâtis l'église. Oh, Bâtis l'église. bâtis ton église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Son épouse bâtira. Bâtis, bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis l'église. Bâtis, bâtis ma vie. 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 Bâtis, bâtis ma vie. 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 Telle est notre prière ce soir. Notre demande, notre supplication.
Sakataraba. Toi qui as le pouvoir de le faire. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Toi qui as vaincu les ténèbres de la nuit. Toi qui as relevé la tête de ton Église de par le passé. Relève-la encore aujourd'hui. Relève-la. Toi l'alpha. L'œuvre que tu as commencée. Ta parole déclare que tu veilleras à l'achever pour la gloire de Jésus-Christ. Alors nous te prions ce soir, lorsque nous voyons l'église primitive, l'église modèle, l'église à laquelle nous aspirons tous ressembler, nous savons que c'est toi l'alpha qui a commencé cette belle œuvre. Et la Bible dit que toi l'alpha, tu es aussi l'oméga. Et la Bible dit que toi, tes œuvres vont de progrès en progrès. Que tes œuvres vont d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire qui est supérieur. Alors ça nous fait dire que même l'église que tu as envie de bâtir ces derniers temps est plus glorieuse que l'église primitive. Et nous nous joignons ensemble ce soir, nos foi, nos voix, pour te dire, fais cette œuvre, toi l'alpha, sois l'oméga de l'œuvre que tu as commencée. Oui, sois l'oméga, sois l'oméga. Et qu'à part toi, qu'il n'y a point d'autre Dieu. Sois l'oméga de ton œuvre pour que Satan ne soit pas reconnu comme Dieu. Il n'est pas Dieu. Et ses œuvres ne sont que poussière. Alors, termine ce que tu as commencé. Achève ce que tu as commencé. Pour la beauté de ton nom. Pour la gloire de ton nom, pour le parfum incomparable que cette église va dégager. Nous reconnaissons que tu es l'alpha. Nous reconnaissons que tu es l'oméga. Alors nous t'invitons à parfaire l'œuvre que tu as commencée. Nous t'invitons à t'immiscer dans la finition de cette œuvre, à embellir cette œuvre, à en faire une belle finition. L'œuvre que tu as commencée dans ma vie, viens la finir. L'œuvre que tu as commencée dans la vie de ma soeur, viens la finir. L'œuvre que tu as commencée dans la vie de mon frère, viens la finir. L'œuvre que tu as commencée dans la vie de ton église, Père, viens la finir. Alpha, Alpha, Omega, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oui, tu es l'Alpha, Alpha, Omega, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre tu es l'Alpha,
commencé. Alpha, Omega, nous te supplions. Tu as commencé. Alpha, Omega, Omega de nos vies, Omega de cette œuvre. Alpha, Omega, Omega, par toi. Et quand tu vas le faire, et parce que tu l'as déjà fait, nous voulons te donner la gloire, nous voulons te donner la louange, nous voulons te donner la célébration, nous voulons te donner l'honneur, honneur, louange et gloire. Shababa sakatala maraba ya baba, andabare bosolo bolo, ayandere bosa, il y a moi notre Dieu, Dieu des cieux, Dieu de la terre. Tu es incomparable dans tes œuvres. Tu es inégalé dans ce que tu fais. Et ce que tu fais est beau, est rempli de splendeur. Ce que tu fais suscite l'admiration. Ce que tu fais est juste parfait. Nous te faisons confiance. À toi qui as commencé au milieu de nous cette belle œuvre. À toi qui as commencé dans nos vies cette belle œuvre. À toi qui as commencé dans la vie de ma soeur cette belle œuvre. Dans la vie de mon frère, dans ma vie cette belle œuvre. Tu veilleras. Tu ne te détourneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu veilleras sur elle. Et rien ne la détruira. Rien ne la ravira de tes mains. Non, tu veilleras. Tu ne seras pas découragé. Ton amour ne sera pas découragé. Tu veilleras. Et tu vas la parfaire. Parfait-la. Achève-la. Achève-la, cette œuvre.
Oui, rends-la belle. Rends-la extraordinaire. Rends-la superbe. Nous te bénissons parce que tu l'as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Nous te bénissons parce que tu nous as transformés. Tu nous as changés. Nous te bénissons pour l'œuvre parfaite que tu es en train d'achever dans nos vies. Bien-aimés, pouvons-nous élever la voix et rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a écoutés. La Bible nous apprend de nous présenter devant lui, de présenter les requêtes avec action de grâce. Nous avons prié, rendons grâce. Parce qu'il a dit, avant que vous ne priez, je sais ce que vous allez demander. J'ai écouté ce que vous allez demander. Et avant que vous n'achevez de prier, je l'ai déjà exaucé, je l'ai déjà accompli, je l'ai déjà fait. Alors élevons nos voix ensemble et disons merci à Dieu pour ce temps de prière. Disons merci à Dieu pour ce temps béni de sa présence. Disons merci à Dieu pour son inspiration. Disons merci à l'alpha. Disons merci à l'oméga. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être loué. Lui seul est digne d'être remercié. Lui seul est digne d'être admiré, d'être contemplé. Lui seul est digne. Lui seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Digne de recevoir nos actions de grâce. Digne d'être loué. Digne d'être béni. Digne d'être exalté. Tarabos Sakataraba. Reçois ma louange, toi qui es digne de louange. Reçois mes remerciements, toi qui es digne de remerciements. Reçois notre admiration, toi qui es digne d'être admiré. Sabaroba Sakatarebe. Tayabo Sakada. Reçois notre louange, toi qui es seul. Reçois, oh Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos remerciements. Reçois. Reçois, oh Seigneur. Reçois ce soir. Reçois, Seigneur. Reçois ma. Nous te remercions. Reçois nos remerciements.
te rendons grâce pour ce temps de ta présence. Te rendons grâce pour les exaucements. Te rendons grâce pour toutes ces personnes connectées, en direct ou en différé. Et que par ce temps, tu fais de belles œuvres au travers de nos vies. Nous te bénissons pour les auditeurs qui ont passé ces temps de prière de ta présence avec nous. Nous prions que ta grâce, que ta main soit étendue sur nous. Nous libérons le ministère des anges en notre faveur. Nous prions pour un excellent week-end dans ta présence. Et pour les jours à venir, nous verrons les fruits de ce que nous avons demandé ce soir se manifester dans nos vies, se manifester dans ton Église. Alors à toi, celle qui l'a fait au-delà de nos pensées, au-delà de nos prières, à toi reviennent gloire, honneur, louange et magnificence. À toi nos acclamations, à toi notre admiration, à toi notre contemplation, à toi nos louanges ce soir. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois célébré dans le beau, le précieux, le merveilleux nom de Jésus le Christ que nous avons prié et reçu. Que quelqu'un me dise depuis sa maison un bon Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Excellente soirée, excellente week-end dans sa présence. Amen.